à l'appart, là ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Là on est avec Rosanna et on va essayer d'installer, on va pas essayer, on va installer la paroi de douche. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis la peinture au plafond? Ça m'a pris 2 semaines parce qu'il y avait beaucoup de ratés à cause de... J'ai mal fait l'enduit je pense au départ. Après j'ai essayé de rattraper des crevasses, ça fonctionnait pas, ça coulait, bref ça faisait n'importe quoi. J'ai réussi à le faire, c'est propre. Je l'ai fait avec un rouleau que j'ai acheté chez Action, 2 rouleaux même. Et le résultat il est semblable à ce que je peux obtenir avec mon pistolet à peinture. Donc sur les petites surfaces, c'est vrai que c'est mieux de le faire au rouleau. On utilise moins de peinture. Et ouais, du coup c'est plus économique et le résultat est tout aussi bon. Et aussi c'est moins sale, on n'a pas besoin de tout bâcher. Donc ça c'est cool. Maintenant il va falloir nettoyer toute la salle de bain, mais pas tout de suite. Là vraiment je vais installer les différents éléments. Donc vous voyez un peu l'état actuel de la chose, c'est plutôt propre. Donc là on a une verrière. Je vais vous mettre le lien dans la description si jamais vous voulez acheter la même. Qui était vendue avec un kit de fixation. Donc on a la barre qui est verticale, une barre horizontale à découper, qui est juste là, beaucoup plus fine. Attendez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a une barre de fixation horizontale mais dans l'autre direction, donc qui va tenir entre le mur et la paroi, elle va être comme ça. On a un joint qui va servir à bloquer, bien fixer la vitre dans ma barre de fixation verticale ici. Et j'ai un set de vis, des caches, il y a des vis, un cache, il y en a 2 caches, un autre pour l'autre barre, set de vis avec des chevilles que je ne vais pas utiliser parce que c'est trop court. Donc là le but c'est de faire des trous ici et d'essayer de rentrer dans mon tasseau de bois que j'ai mis juste derrière. Donc j'ai des vis assez longues pour ça qui font 7 cm. On va visser directement dans le bois. On va mettre de la MS polymère pour coller notre barre de fixation verticale. On va mettre après du joint silicone tout autour pour que ce soit bien étanche. Donc c'est parti déjà pour commencer à faire les trous. Je vais vous montrer comment je fais mes repères. On va s'armer d'un stylo au moins pour que je le retrouve. Et on se retrouve tout de suite. Du coup là, avec mon laser, je vais viser à peu près là où je veux que vienne ma barre. Pas très fastoche de bien le mettre, mais on va y arriver, sachant que la ligne elle va être droite, hein. Même si c'est pas perpendiculaire exactement, on sera bien droit, étant donné que là le plan là il est droit, donc que la ligne parte depuis une direction qui n'est pas perpendiculaire au mur, ou qu'elle soit bien perpendiculaire, la ligne sera droite, ça c'est pas un problème. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le rail le long de cette ligne. Donc là si vous voyez tout en bas, la verrière va, enfin pas la verrière, la paroi elle va rentrer juste ici. Donc voilà, je laisse un léger écart au niveau de mon receveur, mais je vais pas vraiment tout au bord, vous voyez. Je laisse un léger écart, comme ça je peux mettre mon joint silicone facilement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aligner ma barre avec cette ligne là. Là c'est aligné. Je vais mettre un repère là au crayon pour montrer exactement où j'ai décidé de l'installer. Et maintenant, je vais faire des marques dans mes repères. Premier trou, deuxième trou, troisième trou. Ok, on est bon. Donc là, les trous en question, là où je vais faire, 3 repères. Hop. Donc je vais prendre mes forêts adaptées. Donc voici les embouts là, que j'avais acheté sur Amazon. Un kit à 10 € avec je sais pas combien d'embouts. Ils sont vraiment efficaces, ils tiennent salement le coup. J'avais fait pas mal de trous avec la mèche de 12 il me semble. Ça c'est une mèche de 5, sachant que je vais mettre des vis comme ça de 4,5 à peu près 4 mm de largeur. Donc ça va le faire. Éventuellement je peux partir sur du 6 même. Mais là si on regarde, on est pas mal. On va peut-être prendre un peu plus large au cas où. Je vais partir sur du 6. Voilà la mèche de 6. Donc c'est parti. Déjà je prends mon poinçon, sachant que moi je veux mon point d'entrée ici. Enfin je veux que mon trou soit centré par rapport au point là que j'ai fait là. 6 mm. Allez on va faire en bas un petit peu légèrement. Juste là. Je fais une petite marque là.
Ok, j'ai ma marque d'entrée ici. Je vais faire la même chose en haut. Ok. Et en bas, une fois que ça c'est fait, je prends ma mèche et je vais faire mon trou. Donc toujours on incline petit à petit. Voilà, c'est un peu galère. On tourne à pleine vitesse, on le prend de biais et après on redresse et on fait des mouvements comme ça et ça va rentrer tout seul. Là c'est pas mal, ça avance bien. Il y a encore de la colle à casser, mais ça arrive. C'est bon, je suis passé. Je suis passé au travers, c'est cool. Je fais la même chose pour les autres. Je vais juste voir si je touche mon bois là. D'être mon V10 je pense. Je suis encore dans le V10. Ouais. Et là j'ai atteint le bois là. Parce que là je sens que c'est dur. Donc là ça me laisse de la marge pour visser. Donc on est carré. Tiens. Je vais prendre un tournevis, essayer de visser, voir si ça fonctionne. Pour s'assurer que je suis dans le bois. Hein. Pas que je fasse les autres trous pour rien. Là on est bien. Donc je fais la même chose pour les autres trous. Donc là ce qu'on va faire sur notre barre, je vais mettre le joint intégré du côté là où il n'y a pas l'eau. Vous voyez, il y a un joint qui est déjà intégré ici, là, en plastique. Ben ça, ce côté là, je vais le mettre du côté externe, là où il n'y a pas l'eau en gros. Et de l'autre côté, je vais mettre la partie sans joint, dans laquelle je vais rajouter un joint. Donc ce qu'on commence par faire, c'est mettre de la colle de montage ou de l'AMS polymère. Là c'est pas de l'AMS polymère, ce que j'ai pris, parce que c'est vissé, il n'y a pas besoin de mettre hyper puissant. Et je mets de la colle de montage, voilà, tout le long. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est que je retourne la barre là comme elle était et je l'aligne sur mes repères que j'ai mis au crayon. Et là je vais visser. Je vais mettre du savon tout le long et je vais essuyer là les mastiques qui dépassent. Et là j'essuie direct. Faut pas que ça fasse de traces sur ma partie noire. Donc là on va prendre cette barre et on va la coller au niveau du sol en fait, là, au niveau de notre receveur. La partie là elle rentre dans notre fixation verticale et on va la couper à 97,5 mm le centimètre par là. D'accord. Donc là il est indiqué en fonction du modèle. Moi sachant que ça fait 95,8 en largeur, ils disent qu'il faut couper cette barre à 97 cm ou 97,8 entre les deux. On va dire on va prendre 97,5. Comme ça on est large. Du coup là vous voyez, là le bout est coupé, je le mets à l'intérieur. Hein. On va essayer d'avoir la même distance qu'ici. Au niveau du bord, voilà, on est à peu près bien. Je vais faire un trait. Bon, ça m'a l'air droit. Donc ce que je fais, je mets pareil de la colle de montage et on colle. Donc ce qu'on va faire pour s'assurer que la barre elle est bien coupée à la bonne longueur, c'est qu'on va déjà placer la verrière. On va voir ça donne quoi. Et après on va coller la barre là. Vas-y, pose doucement. Tu peux enlever tes lourds. Putain, c'est lourd cette merde. Ouais. Attends. T'arrives pas? Attention tes doigts. Attends. Attention. Là, je vais vous montrer.
là, vous voyez, il y a encore un petit écart. C'est ça que je voulais vérifier. Donc, je vais reporter cette distance et le couper. Attends, je vais prendre la baguette aussi pour voir ça donne quoi. Pas la baguette, Normalement, il y aura un truc comme ça en fait. Donc, si on imagine, ouais, il faut que ça arrive à ras en fait. Pour que ça arrive à ras, il va falloir la couper un peu plus. Donc, la barre, je vais recouper. Ce que je fais, c'est que, je vais vous montrer, je vais mettre de la colle dans le trou ici, là, pour que la verrière soit collée. Et je mets de la colle en dessous pour que la barre soit collée sur le receveur. Et après, on sera bon. Donc là, c'est bon, j'ai collé. Maintenant, je mets un joint tout au fond à l'intérieur pour la verrière. Donc, vous voyez, j'ai bien joint tout le long là. Hop. Maintenant, on va poser la verrière et on laisse sécher. 1, 2, 3. Ouais. Attends. C'est pas grave, je vais le remettre. Voilà, normalement là c'est droit. Je vais essuyer l'excédent là. En fait, le joint de colle que j'ai mis là, il sert à rien, je pense. Tout en bas. Bon, une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire juste pour bien bloquer le truc, c'est mettre le joint à l'intérieur là. Et on va laisser. Je vais continuer après avec la longueur exacte. Il n'y a même pas besoin de le couper. Donc ça c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'insérer. Donc regardez le joint là. J'insère la partie qui est plus fine. C'est la partie externe qui sera visible. Tu l'as bien mis? Tu l'as bien mis? Ouais. Si je mets d'abord en bas, c'est peut-être mieux. Faut un bout de bois ou un truc. Allez, essayez avec le bout de bois, ouais, ça va. Ah ouais, c'est plus rapide. Ah ouais, effectivement. C'est ça qui va rendre stable. C'est pour ça que je préfère le mettre comme ça. C'est sûr que ça bouge pas la verrière. Ok. C'est costaud en tout cas. Et là, quand on va rajouter la barre ici, bah, ça va être top. Bon, on se retrouve pour l'installation, la suite de ma paroi de douche. Donc elle tient bien, c'est cool. Mais là, on va mettre la barre entre ce mur-là et la verrière. Pour ce faire, on va aller découper. Mais avant de couper quoi que ce soit, il faut mesurer la bonne distance. Donc on va prendre la distance entre le mur et le verre. Donc là, on regarde, on est à... Je vais laisser un peu une marge comme... Et là, on est à 76,8 pile poil. Et donc dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer à 15 cm du rebord. Il y aura la barre. Et pour la découper, on va prendre la longueur L, 76,8 et on lui enlève 39 mm. C'est ça. Et pourquoi tu enlèves ton autre... C'est pour tenir compte du reste. Donc là, si on regarde dans le manuel, si on regarde dans le manuel, on a notre barre. On va dévisser un des bouts pour pouvoir l'enlever, la découper. Là, ils disent la longueur L qu'il y a entre le mur et la vitre, moins 39. Donc on va le faire, on se retrouve tout de suite. Et là, on dévisse cette partie là. Bon, il était déjà dévissé à vrai dire. C'est moi, je vais dévisser juste avant. Et on dévisse ce bout là. Moins 39. Moins 39, ça fait combien? 72,9. Je coupe là. Du coup, là, si on regarde, j'aurais dû laisser un peu plus long. Mais bon, c'est pas trop un problème dans la mesure où on pousse un peu la verrière, enfin la paroi de douche, pour que ça vienne vraiment contre le mur. Mais du coup, là, on a 5 mm d'écart. Je sais pas, c'est mis là. Donc prenez un peu plus grand avant de tout couper. Ça vous évitera des soucis. Là, on va mettre le laser pour essayer de trouver le niveau exact pour que ce soit de niveau. Hein. Donc là, ce que je vise, c'est un des coins qui est ici. Je vise un point ici. Comme ça, je vais aligner en fait toute la partie haute de cette barre là.
sur le laser. Là, je suis aligné. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé les contours de cette partie en plastique. Donc là, je dévisse tout et je vais pouvoir indiquer les trous. Là, vous voyez le contour. Hop, je vais tout dévisser, le bout là, et je vais pouvoir reporter les trous que j'ai là. Comme ça, je perce et on est bon. C'est bien? J'arrive. Là, ce que je fais, je filme. Moi, je suis assise sur un banc. Je filme. Ouais. Moi quoi? Tu fais quoi? Moi. C'est bon. Il y a des chevilles en 6 mm qui sont inclus, des diamètres. J'ai tracé mes repères qu'on ne voit pas, mais juste là et là, ici et là. Donc déjà, je vais commencer à tracer mon point là où il faut que ça soit centré. On va percer en 6. Là, je mets un peu de mastic, de la colle de montage, histoire de... Et on va mettre les chevilles. Je vais visser le tout. Là, hop. Du coup, on a un cache comme ça qui vient se placer. Je sais pas comment il tient, mais il tient. Et je mets ma barre. Là, du coup, j'ai vissé ici et il y a le cache qui vient par-dessus, ou je sais pas comment. Ouais, c'est top. Il y a le cache et là-bas, il faut que je visse de l'autre côté, mais il me faut un tournevis. Du coup, ça donne ça, il faut installer. On voit là, on est bien droit. Et du coup, vous voyez, ça résiste. Donc c'est cool, j'aime bien. Donc on va passer à la suite. Ah oui, mais aussi il faut mettre tout ce qui est silicone là. On va le faire ensemble aussi. Mettre le silicone tout autour pour l'étanchéité. Et après on sera bon normalement. Au YouTube, maintenant on va passer à l'étape de masticage. On va mettre le mastic silicone tout autour. J'ai mis un peu de scotch histoire d'être sûr que j'ai pas de saleté du moins j'ai pas de mastic qui vienne se coller sur le mur et que je n'ai pas à perdre du temps après par derrière pour nettoyer. Bon voilà, avec le scotch je garantis ça, mais je vais utiliser pareil, comment ça s'appelle, une solution d'eau savonneuse pour éviter que ça colle. Normalement ça devrait le faire vu que l'écart là il n'est pas grand, donc il n'y a pas de raison que ça accroche, mais voilà, je préfère dans le doute mettre du scotch, ça ressemble à ça. Mastiquer partout ici, comme vous avez pu le voir. Voilà, et je vais mastiquer aussi au niveau de la vitre, je pense peut-être, quoique je pense que c'est pas obligatoire, on va dire. Surtout là en fait que l'eau passe pas. Derrière il y a un joint, là normalement il y en a un. Il n'y a pas de raison que l'eau puisse passer. Peut-être je vais le faire quand même de ce côté, voilà, pour être sûr. Mais sinon on est bon. Donc j'ai acheté du mastic silicone Gap exprès pour tout ce qui est salle de bain et compagnie. Voilà, longue durée, sans moisissure. Cuisine, salle de bain, 10,90 € au Leroy Merlin. Donc on va utiliser celui-là plutôt que celui de la dernière fois, le Rubson, qui lui peut être peint. Moi j'ai pas besoin que ce soit peint, vu que c'est dans une pièce humide et tout, donc je préfère jouer la carte de la sécurité et en prendre un autre. Donc on va le poser le joint là et on se retrouve.
pas le mieux. Bon, j'ai essayé de faire au mieux, c'est un peu galère. J'ai dû le refaire avec mes cales là, parce qu'au doigt, c'est pas trop terrible. Vous voyez des traces, j'ai essayé de les nettoyer à l'acétone une fois que ce sera sec. En tout cas, ça c'est fait. Je vais passer à la suite, ça m'a saoulé. Je déteste vraiment faire tout ce qui est joint silicone. Ça fonctionne jamais chez moi, genre c'est un truc de ouf. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, on va essayer de mettre le meuble sous vasque, je pense. Et je continue, miroir peut-être. Ouais, comme ça je centre le miroir par rapport au meuble sous vasque. Je crois que je vais faire comme ça. Donc